vous intéressez aux crypto-monnaies en général et au Bitcoin en particulier, vous avez sûrement entendu parler du minage. Le minage des crypto-monnaies est l'activité par laquelle de nombreux serveurs prêtent leur puissance de calcul au réseau afin de valider et de sécuriser les transactions. En échange, ces mineurs, ces serveurs, reçoivent une récompense en Bitcoin. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup également du staking, ou ce qu'on peut appeler en français aussi une mise, tout simplement. Mais beaucoup d'entre nous ne comprennent toujours pas ce que c'est. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne 3 minutes. On vous partage tout au long de la semaine des petites capsules autour de la crypto, des NFTs, de l'investissement d'une manière générale, et des startups qui méritent une véritable attention. Commençons d'abord à expliquer ce que c'est le staking. Pour faire simple, le staking, c'est le fait de détenir des crypto-monnaies dans un portefeuille afin d'être rémunéré par le réseau et ainsi engranger des revenus passifs. Donc finalement, le staking est similaire au minage dans le sens où il récompense les utilisateurs qui participent à la sécurisation d'un réseau décentralisé. Mais on parle de certaines différences majeures. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire très simple, un qui s'appelle le proof of work. Donc c'est quelque part un mécanisme qui permet de valider les transactions d'un réseau décentralisé. C'est ce qu'on voit le plus et c'est le fonctionnement et le mécanisme de Bitcoin. Et l'autre qui s'appelle Proof of Stake, donc qui consiste à acheter une crypto-monnaie puis à la conserver dans un portefeuille approprié. Ainsi, toutes les personnes qui participent à sécuriser le réseau sont récompensées pour cela. Donc avec le staking, vous obtenez généralement environ 5, 10, 15% par an. Et certains projets vont plus loin que cela. Mais disons, même à 10%, c'est très bien. Parce que si vous prenez la moyenne du rendement boursier, comme je vous le montre sur l'écran, au cours des 100 dernières années, ils ont été environ de 10%. Mais le gros risque ici à garder en tête quand vous faites du staking, c'est que l'actif, le crypto, peut perdre de la valeur pendant qu'il est verrouillé ou pendant que vous le détenez. Donc, vos projections de gains seront moins importantes parce que le cours de crypto choisit à baisser dans une période déterminée. Mais la même chose peut arriver à l'inverse. Si la crypto augmente, vos rendements de mise suivront aussi. La question que beaucoup de vous se posent, c'est comment faire du staking. Aujourd'hui, il y a énormément de plateformes qui proposent cette activité et c'est très difficile de faire un choix ou au moins de comprendre l'image globale de ce qui existe réellement et surtout ce qui fonctionne bien. Je vais essayer donc de vous présenter 4 options qui me semblent intéressantes, sérieuses, dans lesquelles vous pouvez investir et choisir comme moyen de faire du staking. 2 options dans ce qu'on appelle les échanges centralisés pardon, et 2 autres options dans les échanges décentralisés ou qui sont connus par l'abréviation DeFi. Donc c'est des CeFi et des DeFi. Première option dans un échange centralisé, c'est Coinbase. Donc, si vous êtes un utilisateur de Coinbase, vous pouvez miser directement sur la plateforme. Cependant, les options du staking sont un peu limitées. Coinbase permet le staking de l'Ethereum, du Cosmos, de l'Algorand, Tezos et DAI. Donc chacun d'eux gagne entre 2 et 5% de rendement annuel, ce qui n'est pas si mal jusqu'à ce que vous regardiez ce que ces pièces gagnent nativement en origine. Donc si je compare ces cryptos sur lesquels vous pouvez miser en Coinbase avec les taux natifs, je vous conseille surtout Algorand. Au contraire, si on prend par exemple Cosmos à 5% sur Coinbase, ça reste un taux assez faible. Même l'Ethereum ou Tezos, ce n'est pas le top non plus. Deuxième option, c'est la plateforme Kraken. Donc, qui est certainement l'une des meilleures options du staking, en particulier pour certains, là qu'on va voir ensemble, donc il y a Kusama, il y a Kava, il y a Polkadot également, qui est tout juste là à 12%, Solana
également à 6,5, l'Ethereum 2 points, donc entre 4 et 7%. Donc des rendements qui ne sont pas très éloignés des taux natifs. Hein, donc vous pouvez toujours vérifier et comparer ça avant de faire votre choix de la crypto et de la plateforme, bien évidemment. Cosmos, par exemple, je le vois à 7,5%, ça reste assez mauvais car je le trouve on peut le comparer avec d'autres plateformes, vous pouvez obtenir beaucoup plus que les 7,5% que ce que propose Kraken. Donc c'est pour cela il est important de choisir la bonne plateforme. Nous allons maintenant passer à l'échange décentralisé, euh, où vous allez voir des meilleurs prix, des meilleurs taux, qui sont très importants que ce qu'on voit sur Coinbase ou sur Kraken, mais l'utilisation et la convivialité est nettement inférieure. Je vous invite par contre à prendre plus de précautions, car il y a très peu de services clients à appeler si vous rencontrez demain un problème. Vous devez donc être un peu plus averti en matière de technologie, mais vous pouvez gagner nettement plus d'argent. Alors, couvrons les deux autres options que je vous propose, en commençant par le fameux Binance. Donc, Binance, ils ont lancé leur staking DeFi qui est, je veux dire, en quelque sorte, une tentative de faire le pont entre le staking centralisé, sur lequel ils étaient présents au départ, et le décentralisé. Je vous partage donc un aperçu des jetons ou de tokens les plus performants sur la plateforme. Le premier, c'est le jeton Axie Infinity que je vous avais mentionné dans l'une de mes vidéos comme le top 1 pour la crypto du mois de janvier sur laquelle il faut vraiment investir et miser. Deuxième jeton qu'on voit, c'est le Tether. Donc les deux, le premier il est à 25%, le deuxième à 7%, tandis si on prend par exemple le Bitcoin, l'Ethereum, même l'Ethereum 2.0, le BNB, ça reste très faible, très bas, et vous pouvez en trouver beaucoup mieux que ça sur d'autres plateformes. Donc je reviens encore sur ce point, choisissez toujours le bon rapport crypto et plateforme. Donc ça, c'est la première option dans le décentralisé. Si on passe à la deuxième option que je vous propose, la deuxième plateforme décentralisée, c'est la plus populaire, c'est PancakeSwap. Donc par exemple, le rendement annuel actuel pour les jetons du Cake en automatique est de 65%. Il est très élevé, certes, mais il faut garder en tête que la volatilité quotidienne peut être très élevée également, et même la capitalisation boursière du jeton est plus petite. Donc, pour conclure cette capsule, j'ai envie de vous dire que le staking est préférable si vous prévoyez déjà de détenir une crypto à long terme. Ça, de 1. Si c'est le cas, c'est une évidence de miser et de gagner plus d'argent. La meilleure plateforme de staking dépend vraiment de la crypto que vous cherchez à détenir. Encore une fois, je la rappelle, c'est très important à garder en tête. Mais comme nous pouvons le voir, ces échanges prennent tous des frais très élevés, mais d'un autre côté, le staking décentralisé, le DeFi, donc notamment ce que je vous montrais tout à l'heure avec Binance et Swapcake, mais il y a aussi plein d'autres plateformes, euh, ils vont essentiellement jusqu'à la source et vous donnent des meilleurs rendements possibles, mais il y a peut-être un peu plus de travail, un peu plus de compréhension, d'analyse. Donc voilà, j'espère avoir donné assez d'éléments pour comprendre ce que c'est le staking, son fonctionnement. On se retrouve dans une autre vidéo, peut-être qu'on va choisir l'une de ces plateformes et de faire un tutoriel, ou n'hésitez pas à nous laisser en commentaire ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous avez envie de comprendre surtout. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube 3 minutes.